Les essentiels du bassin, partenaire de l'US Mios Handball, et aujourd'hui événement, je suis avec Madame Pierrette Mayonade. Bonjour. Bonjour. Alors on est effectivement dans le complexe sportif qui porte votre nom avec Roger Mayonade, le créateur évidemment du club en 1970 je crois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente justement d'avoir ce gymnase ultra moderne avec votre nom? Je vais vous dire la vérité. Dites-moi. Quand on m'a annoncé qu'on faisait ce gymnase, de suite je me suis dit, bon, c'est peut-être possible. Et finalement, il a vu le jour. Et j'ai été invitée à l'inauguration. Et quand on m'a dit, on a mis Pierrette et Roger, parce qu'on considère que vous étiez un peu la cheville dans tout ce sport. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est pas moi, mais c'est quand j'ai vu le nom de mon mari, parce que ça faisait 50 ans presque. C'était son rêve. Méritait, c'était son rêve. Il a toujours rêvé de ça. Et le maire de Mios, Monsieur Pain, a eu l'idée de faire ce gymnase en son nom pour le remercier. Et ça, je lui ai dit à Monsieur le maire, je lui ai dit ça, j'oublierai jamais. C'est une grande fierté pour vous. Voilà, ça a été une fierté de voir mon nom, il était là, mon nom, mais c'était surtout lui. Il a mérité ça, il le méritait vraiment. Alors parlez-nous de ce club, de son évolution, parce qu'il a joué à très haut niveau, il y a eu des joueuses étrangères qui sont venues, des Coupes d'Europe. Oui, alors quand on a commencé ce club, un jour, mes enfants qui étaient à l'école de Mios, il y avait Patrick, Dominique et Gérard. Mais Gérard était un peu plus petit. Ils arrivent et ils disent à leur père à midi, « Papa, il faut qu'on te dise quelque chose. » « Ah bon, et quoi ?»« Eh bien, on voudrait monter un club de handball et on voudrait que tu sois le président. » Mon mari, qui avait été un grand sportif dans le football, il a dit, ben oui, un club de handball, parce qu'ils en faisaient aux écoles, je pense. Mais il dit, il faut que tu ailles voir le maire. Et à l'époque, c'était le docteur Bravard, qui était maire de Mios. Mon mari a été le trouver, Monsieur Bravard a dit bien sûr, oui, tout de suite. Et ça a commencé comme ça avec des garçons. Seulement les garçons ont grandi et les filles se sont intéressées. Et puis petit à petit, les filles se sont fait inscrire et en définitive après, ce sont les filles qui sont restées. Et du jour où les filles ont du marais, elles ont jamais rien perdu. Tous les ans, elles sont montées. Et ce qui est génial, c'est que dans votre famille, tout le monde se mettait au handball. Ah, oui, C'était une oui, obligation presque. Ah, mais oui. Et toutes les filles allaient au handball et mes garçons étaient au handball aussi. Tout le monde y allait, oui. Déjà, il fallait continuer ça. Tout le monde me dit, ce club, c'est un club familial. Oui. Mais vous savez pourquoi c'est un club familial? Pourquoi? Parce que c'est un club qui a démarré mais qui n'avait pas d'argent. Il n'y avait pas un sou. Et tout le monde participait. Et après, il y a eu les déplacements qui ont commencé. Et mon mari a fait appel à des sponsors. Des sponsors, à l'époque, il n'y en avait pas, mais il a trouvé des bénévoles qui faisaient les déplacements, portaient les enfants. Et tout le monde s'est dévoué à ce club. Mais une fois, il a dit, si j'avais pas eu les bénévoles, j'y serais jamais arrivé. Et puis vous avez créé également un festival international de musique. Pour avoir l'argent, on a fait de tout. Il a fait venir des artistes, Pierre Perret, Sébastien, oui. Dalida, plein. Donc vous avez vraiment fait rayonner Mios sur une dimension internationale. Il y avait des gens, ils venaient prendre les vacances au camping de Mios pour assister aux fêtes qu'ils faisaient. Et alors pour parler d'aujourd'hui, maintenant vous devez être fier quand même de Manu, qui entraîne l'équipe de handball de Metz. Et oui, il jouait au handball, mais très très bien. Et puis, il s'est blessé une première fois, il a été opéré, il s'est reparti jouer un match en déplacement, on l'a fauché sur le terrain. Là, ils l'ont opéré, ils ont essayé de lui faire une greffe et là, ça n'a pas marché. Alors là, il a été obligé d'arrêter le sport. Et mon fils Dominique, qui était entraîneur de l'équipe des filles, il a dit, il faut faire quelque chose pour ce petit. Et il l'a guidé pour être entraîneur. Et aujourd'hui, entraîneur de Metz. De Metz, oui. Et il va recruter la fille de Jean-Charles Borg, l'entraîneur de l'US Mios. Oui. C'est une belle histoire. Oui. Ah oui, ça. Avant de vous quitter, Pierrette, en vous remerciant infiniment, juste, est-ce qu'il est possible de connaître votre âge? 96 ans. 96 ans, mais quel est votre secret? Je sais pas. Je suis comme ça. Vous avez combien d'enfants et de petits-enfants aujourd'hui? 22 arrières et 15 petits multipliés par 2, ça fait 30. Voilà, ça fait des réunions de famille de 60. Oui, voilà. C'est énorme. C'est ça. Merci infiniment. De rien.